Hello mes coconuts peanuts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit, comme vous avez pu le voir dans le titre, d'un nail art. Mais cette fois-ci je vais utiliser du vernis semi-permanent. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je suis protéiste ongulaire de formation. C'est pour cela que je vous propose de vous montrer comment réaliser une pose de semi-permanent en suivant un certain protocole. Bien évidemment, je vais vous faire une autre vidéo pour vous montrer la dépose du semi-permanent car il y a aussi un certain protocole à réaliser. Donc le semi-permanent, c'est quoi? C'est un vernis qui sèche automatiquement après avoir été passé sous une lampe. Donc vous allez avoir besoin d'un certain matériel. Tout est listé en barre d'infos. Vous allez pouvoir retrouver tous les produits que j'utilise. Avant de poser votre vernis, je vous invite à cliquer sur le petit i juste ici pour retrouver ma petite vidéo manicure express, donc que j'avais réalisée il y a déjà quelques temps, sauf qu'à la place d'appliquer votre base ou votre base fortifiante ou autre base que vous utilisez sur vos ongles, vous allez utiliser donc un primer. C'est vraiment important que vous regardiez cette vidéo pour bien préparer votre ongle à la pose du vernis semi-permanent qui est quand même un vernis assez abrasif pour votre ongle, et donc pour pas le détériorer, vous allez devoir vraiment suivre pas à pas ce petit tuto. Donc je vous invite vraiment à retrouver ce tuto dans le petit i juste ici. Une fois que vous avez regardé cette vidéo, je vous invite donc à poursuivre la pose du vernis, donc c'est parti! Comme je vous disais, je viens donc appliquer mon petit primer sur la totalité de mes ongles. Donc ça s'applique comme un vernis et il n'y a pas besoin de le passer sous la lampe UV ou LED, tout dépend de la lampe que vous avez. Il va sécher en quelques secondes. Ça va permettre une meilleure adhérence de votre vernis à votre ongle. Donc une fois que j'ai fait mes ongles, je viens donc prendre ma petite base. Donc là il s'agit de la gamme Ilac de chez Peggy Sage et je vais donc venir l'appliquer comme un vernis classique, mais la texture est un peu plus épaisse, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. La consistance est vraiment un peu plus épaisse, comme si elle était un peu plus gluante. Donc je viens l'appliquer tout en faisant extrêmement attention à ne pas aller trop près de mes cuticules. C'est très important de ne pas aller sur les cuticules ou trop près, car quand votre ongle va pousser, ça va vous faire extrêmement mal, donc c'est pour cela qu'il ne faut pas les toucher. Si jamais ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, vous allez simplement venir prendre du coton avec du cleaner et vous allez simplement effacer ce qui déborde. Le temps que ce n'est pas catalysé, vous pouvez l'effacer. Donc là je viens catalyser 1 minute 30 à 2 minutes et ensuite je viens prendre donc ma couleur 17 de chez Coxelia. Donc il s'agit d'un petit lilas et je vais donc l'appliquer sur mon pouce, mon index ainsi que mon auriculaire. Je viens l'appliquer donc en une couche assez fine. Comme vous pouvez le voir, je fais très attention également à mes cuticules. Vous voyez qu'il y a les traces de passage, ce n'est pas grave car à la seconde couche, au second passage, ça va complètement disparaître. Donc une fois que ça me convient, si vous avez trop de matière, n'hésitez pas à en enlever un petit peu. Une fois que ça me convient, je viens catalyser et je viens ensuite donc appliquer ma seconde couche comme vous pouvez le voir. Et là, ça va totalement disparaître, ça va être totalement homogène. Donc pour la seconde couche, je fais également très attention à mes cuticules, à ne pas aller trop près. Donc hop, comme vous pouvez le voir, j'enlève un petit peu de matière, j'en avais un petit peu trop sur mon pinceau. Je n'oublie pas de faire également mon pouce. Je vais répéter beaucoup de fois, mais je tiens extrêmement à vous préciser et à vous faire comprendre qu'il ne faut pas aller très près des cuticules. Ça ne sert à rien. Vous allez avoir une petite démarcation, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment très important de ne pas aller au près. Donc là, j'ai passé un top coat avant. Je vous ai pas fait voir, ma caméra a coupé, je suis désolée, vous allez voir un peu plus tard. Donc ensuite une fois que j'ai mis mon top coat et que j'ai catalysé, je viens avec mon cleaner dégraisser mes ongles. Donc là je viens voir si ça colle ou pas, et si ça colle, vous venez rajouter un petit peu de cleaner dessus pour que ça ne colle plus, mais un passage, une fois, ça suffit. Je viens ensuite prendre mon 04 de chez Coxelia toujours, et sur mon majeur ainsi que mon annulaire, je vais venir faire des petites pétales avec ce petit bleu pastel. Donc je prends mon pinceau fin Nail Art que vous allez retrouver également dans la barre d'infos. C'est le pinceau que j'utilise
d'habitude pour mes nail art, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous reconnaissez ce petit pinceau. Donc je vais venir faire des fleurs et donc comme je vous disais, si jamais vous ratez une pétale ou alors la fleur complète ou la main, ce n'est pas grave, le temps que ce n'est pas catalysé, vous pouvez venir l'effacer avec un coton et du cleaner. Donc hop, je viens faire mes petites pétales. Donc là je vais faire une seule couche pour mes pétales, je trouvais que c'était assez opaque, mais vous pouvez bien évidemment en rajouter une seconde couche par-dessus, mais bien évidemment vous catalysez entre les deux. Donc hop, je fais ma petite pétale, je fais très attention à ne pas aller sur le bord de mon ongle. Donc je fais l'autre doigt et ensuite je catalyse. Je viens ensuite prendre le 14 et c'est un petit argenté, un petit peu argenté, pailleté tout en étant métallisé. Et donc avec mon dotting tool aiguille, je vais venir faire le cœur de ma fleur. Donc hop, je viens faire exactement la même chose sur l'autre doigt. Et donc ça avait un petit peu débordé sur le bord de mon ongle. Donc je viens avec mon ongle, hop, juste comme ça passer pour enlever et ensuite je prends mon coton avec mon cleaner pour essuyer correctement pour que ça ne colle pas à ma cuticule. Je viens catalyser encore une fois. Et cette fois-ci, c'est la fin, je viens mettre donc mon top coat sur les ongles. Donc je l'applique en une couche comme vous appliquez votre base ou alors un vernis classique. Une couche pas trop épaisse. Cette fois-ci, vous pouvez lisser. D'habitude, je vous dis que pour un vernis classique, il faut tapoter sur vos motifs. Mais là, étant donné que ça a été catalysé, vous pouvez lisser, ça n'a aucun problème, ça ne va absolument pas baver. Donc, je fais extrêmement attention encore à mes cuticules. Je tiens vraiment à le préciser. Je pense que ça va être la phrase de cette vidéo. Je viens border, comme vous pouvez le voir, le bord de mes ongles. Donc ça, je le fais à chaque couche. Et je viens donc catalyser encore une fois, je viens dégraisser et ensuite je viens appliquer mon huile à cuticule et je vais venir avec des petits mouvements circulaires comme ceci, masser le bord de mon ongle. Donc ça sert absolument pas à rien mais pas à grand chose, simplement ça va venir hydrater vos cuticules. Ça va être un petit peu gras mais après avec un cleaner, avec le cleaner vous pouvez venir effacer enlever, dégraisser la partie de votre ongle si vous le souhaitez. Donc voici le résultat, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous souhaitez que j'en fasse un petit peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rendez-vous vendredi prochain 17 h, sinon mardi à 10 h sur mon blog comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve au quotidien sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous fais d'énormes bisous.